Lancée à l'international en mai 2013, la Great Wall M4 est arrivée sur notre marché il y a quelques années et qui a ébloui les adeptes des petites crossover avec l'ambition de se faire une place aux côtés de ses concurrents français et japonais. Des concurrents bien définis et en nombre restreint en raison du segment particulier dans lequel évolue la M4, à ne pas confondre avec la BMW M4, celui des crossovers de ville. En effet, ce segment dérivé des SUV, un produit représenté par CT Motors, le concessionnaire de cette marque à Madagascar, est convoité par de nombreuses marques. Depuis l'avènement du Nissan Juke, au vu de l'intérêt grandissant que lui portent les particuliers, un segment en vogue sur lequel le chinois Great Wall veut prendre part avec son M4. Cette Great Wall M4 se distingue par un aspect hors du commun, une caisse surélevée par rapport au berline, un toit plat prolongé par un spoiler. À l'arrière, pour plus de dynamisme, une forme angulaire qui n'est pas sans rappeler la Renault Mégane 2 ou encore le Skoda Yeti. Avec ses optiques en amande et sa calandre placée tel un prolongement des feux, sa face avant dégage une certaine agressivité, un aspect accentué par la forme des skis de protection qui remontent sur la grille d'aération. Implantés sur les extrémités, les anti-brouillards sont ornés de feux de jeu à LED qui donnent un certain cachet au véhicule. À l'arrière, les feux horizontaux s'élargissent sur les ailes, le haillon est quasi droit et le bouclier bombé dans sa partie supérieure. Côté dimension, la M4 mesure 3,961 mètres de long pour 1,728 mètres de large et 1,617 mètres de haut. C'est dire que le véhicule est haut perché, surtout que sa garde au sol atteint les 18,5 cm. Son aspect baroudeur est accentué par les barres de toit et des protections de bas de casse en plastique noir qui couvrent tout le parcours du véhicule, avant, arrière, sur les côtés et passage de roue, sans oublier les skis de protection à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, l'ambiance est des plus joviales avec une sellerie biton, les cerclages en chrome et des inserts en laqué noir et un niveau de finition très notable. Le volant à 3 branches reçoit les commandes de la radio, du Bluetooth et du régulateur limiteur de vitesse. Deux versions sont disponibles, une version classique dépourvue du grand écran tactile et la version full avec l'écran large. Habillée de carbone, la console centrale reçoit une sorte de coiffe plate où des documents peuvent être entreposés. Spacieuse, la Great Wall M4 peut contenir jusqu'à 4 à 5 personnes à son bord, la banquette arrière étant prévue pour 2 adultes et 2 enfants. La garde au toit et l'espace aux jambes reste appréciable. Le M4 embarque un bloc essence 1,5 VVT ou calage variable des valves qui développe 105 chevaux à 6000 tours par minute pour un couple maximal de 138 Nm disponible à 4200 tours par minute. Silencieux au démarrage, ce moteur se révèle d'une souplesse idéale en ville. Pas d'à-coups, des accélérations linéaires mais un temps de réponse aux accélérations quelque peu lent. Le bon étagement de la boîte à 5 rapports permet un passage en souplesse des rapports. Pour plus de renseignements sur ce segment, n'hésitez pas à visiter le showroom de CT Motors à Indahar. Le Z1000 2016, un modèle phare de Kawasaki, celui de la résurrection, de la brutalité retrouvée, de la stylistique dérangeante et plaisante, du succès chez les gros roadsters. D'un souffle léger, il vous promène en souplesse, un cran dessus et ça grogne méchant dans les cylindres. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui, un modèle disponible chez CT Motors, le représentant de la marque Kawasaki à Madagascar. Le design, c'est l'un des gros points tactiques du Z1000. Peut-être plus que sur n'importe quelle autre machine, le côté décalé et manga du premier opus a forcé une curiosité salvatrice de la part du public. Aujourd'hui encore, cet engin fouette le regard, gifle l'intrigue, nous emmène sur un chemin du design à la fois provoquant et biomécanique. Le Z1000 a perdu ses carènes de fourche, ses angles et ses relents d'origami. Les contours et les reliefs de sa silhouette sont entraînés dans l'épaisseur d'un xénomorphe inquiétant. Tout commence par cette tête de fourche, véritable appendice d'un robot exterminateur. Ses yeux renferment 4 phares à LED,
la paire centrale servant pour l'utilisation quotidienne, l'autre s'ajoute pour les pleins phares. Tout se termine par une poupe très sportive digne d'une R6 ou des productions italiennes. Valorisante, bien finie et chiadée, la Kawasaki force le respect, la forme et le détail. Le sérieux transpire sous l'exubérance, on retrouve le réglage de l'axe de roue arrière par excentrique, la selle est recouverte d'une multitude de petits symboles Z, comme sur le 800, prêtez attention au rétro monté, sur double branche, au bocal, de frein translucide, au silencieux poli, à double sortie et ce nouveau tableau de bord innovant. Presque entièrement digital, il délègue cependant à des LED l'affichage du régime moteur, mais uniquement à partir de 4000 tours par minute. Avant, c'est la fenêtre LCD qui s'en charge. Contrairement à son prédécesseur, il n'est pas réglable en inclinaison et, chose étonnante pour une machine aussi moderne, les infos ne sont pas pilotables depuis le guidon. Seul un warning et des fonctions de base vous attendent au commodo. C'est un lifting spectaculaire pour le Z1000. Lifting, ce n'est pas une nouvelle machine. Eh bien, du côté de la gueule, les deux générations n'ont rien à voir. Techniquement, par contre, le Z1000, dans le cœur du monstre vert, 4 chevaux supplémentaires ont été trouvés, portant le total à 142 unités, un pic qu'il faut aller chercher à 400 tours par minute, plus haut à 10 000 tours par minute. Le couple passe de 11,2 à 11,3 mkg à un régime abaissé de 7800 à 7300 tours minute, avec des réglages d'écu revus, un calage d'arbres à cames différent, des pipes d'admission ovale et d'autres améliorations comme les cylindres connectés destinés à diminuer le phénomène du pompage. La Z1000 possède maintenant plus de puissance dans les bas régimes sans dégrader son allonge. Déjà vif et prompt à distribuer de généreux watts, le bloc ne devrait pas se priver d'en rajouter une petite louche, surtout que la boîte est raccourcie, dopant ainsi les accélérations. Le Z1000 se conduit avec l'émotion, la confiance dans le châssis et une main droite généreuse. Il se pilote avec un brin de courage, une démonstration de technique et une parcelle d'expérience. Gaffe au bourrin, plus de 140 chevaux, on joue déjà dans un certain niveau de sportivité. En 2010, un tout nouveau cadre en alu avait viré son ménagement de berceau Diamond en acier. Du coup, le Roadster franchissait un gros cap côté rigidité et efficacité de partie cycle. Pourquoi changer l'essentiel quand ça va très bien? Kawa réitère sa confiance dans ce cadre mais n'en reste pas les bras croisés pour autant. Avec un réservoir plus étroit et une position de conduite légèrement revue, plus sportive, vous serez mieux la machine et vous ne souffrez que d'exploiter au mieux cette moto pleine de punch. Sur cette version, le train avant est non seulement allégé visuellement mais aussi optimisé en dynamique. La fourche inversée de 43 mm est un modèle BPF à gros pistons dont tous les réglages peuvent s'effectuer depuis le haut des tubes. À chaque côté, son rôle, la précontrainte à gauche, la compression et la détente à droite. À la fois plus précise et plus confortable, ce type de fourche avait été assuré à sa présence chez certaines sportives avant de s'inviter sur le Z. Question frein, l'accent a été mis sur davantage de puissance avec des disques plus grands, de 300 à 310 mm, de nouveaux étriers monoblocs Tokiko piqués à sa frangine SX et un maître-cylindre doté d'un piston de 19 mm. Soulagé de trop de plastique avec une agressivité renforcée et une furie dévorante qui lui déchire l'identité, le Z1000 atteint un niveau de bestialité stylistique captivant. Kawasaki transcende cette idée par l'appellation Tsugomi, un véritable monstre échappé de l'univers de Stephen King ou Ridley Scott avec de sensibles évolutions mécaniques pour mordre de son dynamisme toute portion de route un peu joueuse. Côté japonais, c'est assurément le plus vindicatif et le plus interpellant des Street Fighters. En s'appuyant sur le succès des générations précédentes et la technologie de l'édition 2010 à 2014, ce Z1000 entretient le flambeau du Roadster couillu, bousculeur et attractif. Pour plus de renseignements à propos du prix, visitez le showroom de CT Motors à Andjar. Faut pas oublier que la version 2017 sera disponible chez CT Motors d'ici quelques temps. Patience!